Bienvenue chez administrateur et futur administrateur réseau. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment télécharger n'importe laquelle des 14 versions de Windows 10 actuellement disponibles sur le marché de façon simple, sécurisée et très rapide. Si vous êtes prêts, let's go! Comme annoncé dans l'introduction, dans cette vidéo, on va apprendre à télécharger n'importe quelle version de Windows 10. Pour ce faire, vous ouvrez votre navigateur. J'ouvre un navigateur, vous tapez hostclick/fr. Hostclick/fr. Vous prenez entrée. Je vous laisserai ce lien dans la description. Vous prenez maintenant ici Get My ISO. Je veux un système d'exploitation de la famille Windows, donc je clique sur Windows. Donc je vais télécharger du Windows 10. Donc je clique sur Windows 10. Windows 10, la dernière version actuellement disponible sur la version 22H2. La version 22H2. Si vous voulez une version antérieure, vous cliquez sur fin de vie. Donc ici on a la version 21H2, la version 21H1, la version 20H2, la version 20, bon, pas de 20H1. La version ici 19H2, ici la version 19H1, ici la version 2018, la dernière version, l'avant-dernière version de 2018, les deux versions de 2017, une version de 2016 et les deux versions de 2015. Voilà, donc les deux premiers chiffres c'est l'année, voilà, 2021, 21, 20, 20. Donc je vais télécharger peut-être pourquoi pas la version 2016. Voilà, je vais télécharger la version 2016, donc je clique sur 2016. Je clique maintenant sur ce build là, je choisis celui-ci. Maintenant cette version est en multi-édition. C'est en multi-édition. Ça veut dire quoi? Dans la même version tu vas trouver du home, du Windows professionnel, éducation, entreprise, tout et tout. Donc je clique sur multi-édition. Maintenant là je choisis la langue. Donc là je vais choisir du français de France. Maintenant le type d'architecture. Donc vous pouvez soit prendre l'architecture 32 bits ou soit de 64 bits. Voilà, donc si vous voulez 32 bits, vous cliquez sur 32 bits. Si vous voulez 64 bits, vous cliquez sur 64 bits. Donc là, j'ai choisi 64 bits. Donc voici le résumé de tout ce que j'ai choisi comme paramètre. Donc je clique maintenant là. Donc télécharger maintenant le ISO en français. Bon, maintenant vous arrivez sur ce menu là. Ce menu n'est pas toujours présent pour tous les systèmes. Voilà, c'est pas toujours présent. Mais si vous avez ce menu, c'est pour vous dire que le fichier source qui est disponible sur le site de Microsoft même est en anglais. Donc pour pouvoir avoir, vous devez télécharger d'abord le fichier source qui est en anglais et après maintenant vous faites une conversion de fichier source là en français. Donc pour pouvoir faire la conversion, vous allez utiliser ce logiciel qui est là où on dit isvfx.exe. C'est le fichier que vous allez utiliser pour faire la conversion. On va le faire ensemble, c'est très simple. Voilà, et c'est offline en plus. Donc d'abord, la première chose, vous téléchargez d'abord le fichier source, le fichier ISO en anglais. Donc je clique dessus une fois, download ISO. Donc moi je vais enregistrer ça dans une vidéo. Vous pouvez mettre où vous voulez. Donc je fais enregistrer tout simplement. Je fais enregistrer. Donc on voit ici que le téléchargement a bel et bien démarré, mais le fichier est en anglais. EN devant ce body en English. Maintenant vous téléchargez ce fichier là, CSV. Vous téléchargez aussi ce fichier CSV. Donc je télécharge aussi ce fichier CSV. Donc on clique une fois. Et là aussi, on fait, je vais mettre ça dans la vidéo, je vais le mettre dans le même endroit. Donc je fais tout simplement enregistrer. Enregistrer le fichier CSV également. Donc vous voyez les deux fichiers ont commencé à télécharger. Maintenant ce logiciel là, vous devez télécharger ce logiciel là. Je vous laisserai un lien dans la description. Vous pouvez télécharger directement ce fichier ISO, ce fichier exe. Donc le voici ici, j'ai déjà téléchargé. Voilà. Donc on patiente jusqu'à la fin de ce téléchargement. Voilà. Maintenant pour vous montrer en même temps, je vais venir choisir ici est-ce que je veux la version anglaise. Donc je clique sur anglais, English. Je prends architecture 32 bits cette fois, juste pour vous montrer.
Vous voyez, il me fait le résumé HTTP 32 bits. Vous voyez, le menu où on vous disait auto comment avoir le fichier ISO n'est plus affiché. Pour vous dire que non, le fichier source même est déjà en anglais. Donc quand c'est comme ça, si vous voulez en anglais, vous cliquez juste là et vous avez le système en anglais. Pas besoin de faire une conversion. Voilà, et bon, on voit ici que lui pèse 3 Go. Mais si il choisit 64 bits, c'est également la même chose. Mais si il choisit une autre langue qui est différente de la langue du fichier source, peut-être allemand, vous voyez, le menu Auto s'affiche directement. Donc d'abord, je télécharge le fichier source qui est en anglais et après, je fais la conversion. Donc, on se retrouve dans un instant juste après le téléchargement du fichier ISO. Donc pour vous montrer aussi, si je veux télécharger une autre version, peut-être la version, pourquoi pas la dernière version, je clique seulement sur du 22H2. Je choisis voici les dates de sortie des différentes versions de 22H2. Donc si je veux la dernière qui est sortie le 12 9e mois 2023, je clique dessus. Je prends multi-édition. Voilà. Je choisis la langue, mais rien d'autre que la langue française. Donc je choisis français de France. Donc je prends les 64 bits. C'est toujours le même procédé. Donc si je sais faire pour un, je sais faire pour tous les autres, tout simplement. Donc je clique ici pour télécharger. Donc vous voyez le menu s'affiche. Vous dites quoi, le fichier source que je télécharge sur le site Microsoft est en anglais. Donc si vous voulez télécharger le système en anglais, automatiquement, à chaque fichier ISO est associé un fichier spécifique CSV. Donc si vous finissez de télécharger le fichier ISO, vous téléchargez également le fichier CSV. Voilà. Donc vous cliquez seulement une fois, vous allez voir les téléchargements vont débuter. On patiente jusqu'à la fin de ce téléchargement pour que je puisse vous montrer comment on fait l'extraction pour avoir le fichier en français. Ça m'a pris pas mal de temps pour dénicher ce site là. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Donc maintenant le téléchargement est terminé. Donc on se rend sur le dossier vidéo. Voilà. Donc vous arrêterez le fichier là dans un dossier ou le dossier où vous avez arrêté. Vous téléchargez le fichier que je vais laisser le lien dans la description. Vous faites tout simplement double-clic sur le fichier exe. Donc là maintenant vous créez clic droit sur file qui est ici, bon clic gauche plutôt, clic gauche une fois, vous faites add SSV file, SVF plutôt, SVF. Donc je clique sur vidéo, vous arrêtez le parti là-bas, vous prenez le fichier SVF et vous prenez ouvrir tout simplement. Une fois que vous avez fait ouvrir, vous prenez extra maintenant, extra. Donc là maintenant vous choisissez le fichier ISO, vous voyez ici bien dans la vidéo, c'est le fichier ISO qui est en anglais et vous prenez quoi, ouvrir tout simplement, ouvrir. Donc vous dites quoi, vous avez maintenant, c'est plus en anglais maintenant, c'est en FR, en français au début ici, vous prenez enregistrer. Vous pouvez modifier le nom comme vous voulez, donc faites enregistrer tout simplement. Et ça maintenant, cette partie là, vous le faites offline. Donc une fois que vous avez fini de télécharger les fichiers ISO avec le fichier CSV, vous n'avez plus besoin de la connexion pour faire cette partie. C'est très rapide et ces versions, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut utiliser, vous pouvez utiliser cette version là pour faire vos installations. Si vous voulez faire en anglais, vous pouvez utiliser cette version. Maintenant la version française qui sera générée aussi, il y a testé sur ces deux versions, tout marche très bien. Il y a installé et j'ai utilisé pour voir est-ce que ça va fonctionner après, et ça fonctionne très bien. Donc on patiente jusqu'à la fin de l'extraction. Je fais une petite pause et on se reprend dans quelques secondes. Donc on voit là que non, c'est bien et bel et bien terminé. On fait tout simplement OK et on peut fermer cette fenêtre. Si je ouvre maintenant, vous allez voir, je vais afficher par liste. Donc voici le CSV qui est là, voici la version anglaise, voici la version française de ce système là. Donc je peux changer, je peux modifier le nom comme je veux. Donc maintenant si vous installez celui-là, vous allez voir le système sera en français. Si vous installez celui-là, le système sera en anglais, mais les deux fonctionnent très bien. Donc c'est grâce à ces fichiers là qu'on a pu convertir ce système en anglais en français tout simplement. Donc je fais un récap tout simplement. Pour télécharger le fichier ISO, c'est très simple.
D'abord, vous allez sur le site osclick.fr, vous choisissez du Windows, Windows 10 tout simplement. Vous choisissez n'importe laquelle des versions. Donc je peux prendre la version 2018. Ici il y a eu une seule édition, donc je clique sur l'édition qui est en question. Je choisis multi-édition, je prends français, je choisis du français. Si je choisis du français, 64 bits ou 32 bits, je clique tout simplement télécharger. Là je choisis, je télécharge d'abord le fichier en anglais, après je télécharge le CSV qui est en français. Après je fais maintenant, grâce au logiciel qui est là, je convertis seulement le système en français et j'ai le fichier ISO en français et aussi en anglais. Si je veux, je pourrais effacer après le fichier anglais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.